Je pense que c'est très peu probable. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a énormément d'échanges entre le Royaume-Uni, d'échanges commerciaux et financiers entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Aujourd'hui, les exportations britanniques à destination de la zone euro, c'est à peu près la moitié des exportations britanniques. Du côté de l'Union européenne, le chiffre est bien sûr plus petit. On exporte à peu près 8% de nos exportations vers le Royaume-Uni. Mais dans les deux cas, ces montants sont importants. Et si les Britanniques décidaient de quitter l'Union européenne le soir du 23 juin, je pense qu'on mettrait très rapidement en place des accords commerciaux et financiers pour pouvoir maintenir les échanges qu'on a entre les deux côtés de la Manche. Les échanges sont tellement importants entre les deux, entre l'Union européenne au Royaume-Uni et le Royaume-Uni, que chacun aura intérêt à mettre en place ces accords. Vraiment, les Européens n'auraient aucun intérêt, à commencer par les entreprises européennes, n'auraient aucun intérêt à commencer à dire aux Britanniques vous avez décidé de sortir, on va vous punir, on va être très difficile dans des négociations d'accords. Je pense qu'au contraire, tout le monde aura intérêt, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau des États, à dire très rapidement, mettons-nous autour de la table et décidons des accords qui nous permettront de fonctionner comme c'était le cas jusqu'au 23 juin. Si on regarde la situation actuelle au Royaume-Uni, à peu près la moitié des exportations britanniques vont vers l'Union européenne, l'autre moitié vers le reste du monde. Aujourd'hui, la zone euro, c'est une zone de faible croissance. Effectivement, on est dans la zone euro de croissance à peu près 1%, 1,5% par an. Si on compare cette faible croissance à la zone euro à celle qui a lieu ailleurs dans le monde, un peu plus de 2% par an aux États-Unis, 6% dans les zones émergentes qui ont les croissances les plus dynamiques, 3% de croissance à l'échelle mondiale, on a des marchés qui sont actuellement plus porteurs pour les Britanniques à l'extérieur de la zone euro que dans la zone euro. Donc après tout, est-ce que c'est si important que ça, l'impact des échanges commerciaux pour le Royaume-Uni vers la zone euro? L'argument des eurosceptiques, encore une fois, est de dire, eh bien en fait on pourra redéployer les exportations britanniques vers des zones plus porteuses de l'économie mondiale en termes de croissance. Et quand on regarde aujourd'hui les chiffres d'exportation britanniques vers la zone euro et vers le reste du monde, effectivement, on a des exportations britanniques qui sont en stagnation depuis plusieurs années vers la zone euro, alors qu'elles sont très dynamiques vers le reste du monde. Donc ces éléments que je vous donne, je vous les donne pour un petit peu illustrer la difficulté que les économistes ont aujourd'hui à estimer l'impact économique qu'aurait une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On ne peut pas uniquement regarder les flux commerciaux tels qu'ils sont aujourd'hui. Il faut regarder un ensemble d'éléments beaucoup plus larges, ne serait-ce que les dynamismes comparés de croissance dans les différentes zones. Et puis, de façon plus générale, rien ne prouve que si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, il y aurait des barrières qui seraient mises aux échanges entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne. Je pense vraiment que les Britanniques pourraient continuer à commercer tout à fait librement avec le reste de l'Union européenne et donc il me semble que les impacts économiques seraient faibles. Bien sûr, on peut se dire qu'il y aura une période d'incertitude et de flottement, le temps qu'on mette en place ces accords entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et donc, très probablement, on peut imaginer que les entreprises européennes hésitent à augmenter leurs investissements au Royaume-Uni, qu'un certain nombre d'échanges soient freinés de façon transitoire. Mais on sait que dans le cadre des accords actuels avec l'Union européenne, les accords continueront à exister pendant 2 ans. Et donc ça permettra, à mon sens, de mettre en place des accords de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et ça n'aura pas d'importance, me semble-t-il, à long terme.